Bonjour à tous et vous le savez, la fête détermine le beau temps et le mauvais temps et aujourd'hui on va analyser étonnamment le BTC sans trop le regarder. On va l'analyser à travers différents billets et à travers l'inflation de l'US dollar, à travers le taux d'intérêt aux États-Unis, à travers le S&P 500 et bien entendu on en fera un raccourci vers le BTC. L'objectif aujourd'hui c'est de rendre tout ça accessible pour un plus grand nombre, donc ça sera bien entendu très pédagogique et très vulgarisé. Malgré tout, on voit déjà quoi à l'écran maintenant? On voit le taux d'inflation par rapport à l'US dollar dans l'interprétation de cette ligne jaune et on voit également le taux d'intérêt aux États-Unis par l'interprétation qu'est cette ligne bleue. Ce qu'on voit actuellement, c'est le taux d'intérêt aux États-Unis qui augmente et on voit également l'inflation de l'US dollar qui est très forte et on pourra même l'exprimer en termes d'hyperinflation parce que c'est une inflation folle qu'on n'a encore quasiment jamais vue précédemment. Premièrement, il faut pouvoir interpréter l'action qu'a la hausse du taux d'intérêt, c'est-à-dire si on la monte ou si on la stabilise ou si on la diminue. Et pourquoi on va déjà exprimer ça maintenant en début de vidéo? Parce que d'ici quelques heures, notre fameux Powell va s'exprimer et va nous dire s'il garde le même taux d'intérêt, s'il va créer un plateau, hein, parce qu'il est à 2,50 maintenant, et s'il nous dit on garde maintenant encore le taux d'intérêt à 2,50, on va dessiner un plateau. Au contraire, il va peut-être dire on va l'augmenter à 3, 3,5, 3 points, je ne sais pas, peu importe. Ou au contraire, il va peut-être dire maintenant on diminue le taux d'intérêt. Et pourquoi on va prendre cette décision-là, ou plutôt eux, la Fed, vont prendre cette décision de le maintenir, de l'augmenter ou de le diminuer. On va regarder ça tout de suite. Premièrement, l'objectif de ce fameux taux d'intérêt, on va le lire ensemble dans une définition simple et puis par après, si c'est nécessaire, je vais l'expliquer avec des mots très simples qui sont à la CMA. On lit la définition rapidement. Une situation de taux faible, donc c'est-à-dire avec des taux d'intérêt qui sont bas ou qui sont en baisse, d'accord, les banques peuvent se refinancer à coût avantageux et ainsi proposer des crédits à des taux bas, ce qui stimule l'économie par abondance de liquidités. En deux mots, par rapport à CMA, pour vous rendre ça de manière très simplement accessible, si les taux d'intérêt sont bas, d'accord, tout simplement, vous, quand vous allez à la banque pour demander un emprunt, vous aurez des taux d'intérêt faibles sur vos propres emprunts. Ce qui va faciliter votre démarche de vous dire j'ai envie d'acheter une maison, pas de souci, je peux acheter celle-là, vu que l'emprunt que je vais prendre aura un taux d'intérêt faible. Si le taux d'intérêt est haut, vous comprendrez bien que la même maison pour vous, avec le même emprunt peut-être, va vous coûter beaucoup plus cher parce que le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. Donc, dans cette configuration-là, on va continuer à lire la définition. Une situation de taux élevé a l'effet contraire, comme je viens de l'expliquer, et est utilisée généralement pour ralentir une activité économique en surchauffe ou contrer l'inflation. Actuellement, on est dans quoi? Et on l'a vu sur le graphique, on est sur une inflation qui augmente, d'accord? Donc là, quand on fait monter le taux d'intérêt, on est dans ce deuxième cas-là. Pas là. On est dans ce deuxième cas-là, d'accord? Contrer l'inflation. On a une inflation importante, même une hyperinflation, il faut la contrer, donc on augmente les taux d'intérêt. D'accord? De cette manière-là, ça va diminuer la liquidité potentiellement disponible, étant donné que si vous voulez faire un emprunt, par exemple, ça va être plus compliqué. D'accord? Quand vous apprenez que l'emprunt a un taux d'intérêt fou, vous vous dites, je vais peut-être faire attention et peut-être attendre des moments plus propices. D'accord? À ce moment-là, tout simplement, on va observer l'inflation. Parce que l'objectif actuellement du taux d'intérêt qui augmente, c'est bel et bien de diminuer, de freiner cette inflation et de finalement changer sa tendance. Donc ça peut augmenter, l'inflation encore et toujours, mais surtout ce qu'on aimerait réussir à faire, et je vais dessiner ce qu'on aimerait réussir à faire avec cette évolution-là, c'est de pouvoir continuer à diminuer l'inflation et de revenir à une inflation plutôt normale, parce qu'elle augmentera toujours l'inflation. Tous les ans, vous avez normalement une inflation. Ça se vérifie depuis tout le temps. Et dans de rares cas, on a une inflation qui est déflationniste, c'est-à-dire qu'en fait, le dollar a pris de la valeur, mais c'est dans de très rares cas et dans de très courtes périodes historiques sur l'US dollar. J'ai réussi à le dire, excusez-moi. Donc là, maintenant, l'objectif, comme dit, c'est juste de pouvoir essayer de freiner ceci et diminuer l'inflation de l'US dollar. D'accord? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, c'est difficile à interpréter avec cette ligne jaune. D'accord? On ne voit pas trop bien où est-ce qu'on en est. On va du coup sur un graphique ici qui montre le taux d'inflation de l'US dollar, d'accord, mais par rapport à des bougies beaucoup
plus simple à lire. Et ce qu'on voit, c'est que pendant le mois de juin, on avait atteint ce fameux pic des 9,1 de taux d'inflation. Le mois de juillet, il a diminué 8,5. Le mois d'août, il a encore diminué à 8,3. Et la grande question, c'est le mois qu'on est en train de vivre maintenant, septembre. Eh bien, est-ce qu'il aura maintenu son niveau? Est-ce qu'il aura diminué ou est-ce qu'il aura augmenté? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura un taux d'inflation de l'US dollar qui sera peut-être retourné à 8,5, à 9 s'il doit monter, peut-être 9,5, même peut-être 10, qu'est-ce que j'en sais? Ou au contraire, est-ce qu'on aura un taux d'inflation de l'US dollar qui aura peut-être diminué, atteint les 8, les 7,8, les 7,5 ou peu importe. Et l'objectif, en fait, pour avoir une bonne nouvelle par rapport à tout cela, c'est d'avoir bel et bien un taux d'inflation de l'US dollar qui diminue. Donc la bonne nouvelle pour septembre, c'est-à-dire qui sera annoncé, regardez bien l'agenda, le 13 octobre, c'est de nous entendre dire, ben voilà, le taux d'inflation de l'US dollar a diminué par rapport au mois précédent. On n'est plus à 8,3, mais on est par exemple à 8, d'accord? 8, 7,9, peu importe, je donne des chiffres ici explicatifs et pédagogiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant observer par rapport à l'inflation? C'est que pour le moment, on a retrouvé un top à 9,1 et que 2 mois consécutifs, on a eu une baisse de l'inflation de l'US dollar. On aimerait entendre une baisse qui s'accumule sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, plus, pour vraiment avoir ce réconfort de se dire que la hausse de l'intérêt aux États-Unis eh bien, aura bien entendu eu l'effet escompté. Maintenant, comme on ne sait pas encore, on n'est qu'au début, on ne peut pas déterminer si on est sur un top, oui ou non, à la fois sur le taux d'inflation, de l'US dollar et à la fois sur le taux d'intérêt aux États-Unis. On ne sait pas, d'accord? Donc peut-être que, eh bien, dans les mois à venir, l'inflation va continuer à grimper de manière galopante et peut-être que du coup, pour continuer à essayer de finalement freiner cet intérêt, ou plutôt cette hausse d'inflation, on va continuer à augmenter également l'intérêt, d'accord? Donc là, je vais mettre un bleu qui est similaire. Oh, c'est pas similaire, chipote pas trop longtemps CMA, mais bref, vous aurez compris. Donc on va continuer potentiellement à augmenter l'intérêt pour freiner cette inflation. Mais là, au moment où on lit les choses en direct, c'est impossible de le savoir. D'accord? C'est impossible. La seule chose pour le moment qu'on peut observer, c'est que bel et bien, on a eu 2 mois consécutifs de baisse et que peut-être le mois de septembre sera encore baissier. Mais j'ai bien dit peut-être. Donc il sera peut-être haussier, d'accord, en taux d'inflation. Mais non, n'empêche, d'accord, si on a le cours qui va, eh bien, par rapport au taux d'inflation de l'US dollar, stabiliser, voire même diminuer, ici, clairement, il n'y aura aucune raison de maintenir des taux d'intérêt qui sont, vous l'aurez compris, eh bien, élevés. Pourquoi? Parce que ça diminue les liquidités, parce que ça freine eh bien, le consommateur à faire de l'emprunt. Et donc, bien entendu, l'objectif, c'est que l'économie soit eh bien, florissante. Et donc, on va essayer de la booster. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'inflation a bel et bien une diminution par rapport à l'US dollar, donc l'US dollar a bel et bien pardon, une inflation eh bien, qui diminue, eh bien, tout simplement, il sera de bon sens de diminuer eh bien, le taux d'intérêt. Là, je me répète un peu, mais c'est important de comprendre tout ce process. D'accord? Maintenant, du coup, moi, ce que j'ai beaucoup lu dans les commentaires précédents, c'est Matt a ouvert un trade dossier, etc. Pourquoi ci et ça? Ben, premièrement, on est sur un beau niveau. Je parle bien du BTC, hein, d'accord? On est sur un beau niveau de support avec d'autres indicateurs qui m'indiquent que le bottom a été connu. Pour le moment, avec seulement ce que je connais ici en termes de taux d'inflation de l'US dollar, on est sur une chute qui a été effectuée depuis maintenant 2 mois consécutifs, à espérer qu'il y aurait un troisième, un quatrième mois, etc., pour confirmer ça. Mais moi, ce que j'essaye de faire vraiment sur le BTC, c'est de toucher et d'ouvrir un trade optimal sur un bottom ou un double bottom avec vraiment une très très légère exposition sur mon stop loss pour faire un retour sur mon investissement important, c'est-à-dire un ratio très important sur mon trade et là être très efficient. Si je perds ce trade là, alors excusez-moi, hein, beaucoup de techniques, les tout néophytes, vous n'allez rien comprendre. Mais si je perds pardon, ce trade là, je perdrai 1% de mon capital trading par rapport à mon risque management. Moi, c'est l'exposition que j'accepte de perdre sur chaque trade. Mais si au contraire, c'était le bon moment, imaginez bien le résultat qu'il y aura après. D'accord? C'est-à-dire que là, moi, j'attends pas, eh bien, tout simplement, les mouvements de prix ou quoi que ce soit, ou les annonces. Dès que je vois qu'on est proche du bottom, ben, j'achète. D'accord? J'achète ou je rentre dans le marché par rapport à mon trading. Maintenant, ben, tout sera bien entendu une question du taux d'inflation de l'US dollar. Le taux d'intérêt,
Maintenant, grossièrement, vu ceci, on attend hein, la réponse. Moi, je ne peux pas vous la donner. Moi, comme vous, je suis suspendu aux lèvres de Monsieur Powell. D'accord? Qu'est-ce qu'il va nous dire, etc. Malgré tout, ce qu'on peut également observer. Alors, je reste encore et toujours maintenant, vous l'aurez compris, sur l'inflation US-dollar. On ne met toujours pas à l'écran le S&P 500 et on ne met pas non plus à l'écran tout de suite le BTC. On peut observer sur du très long terme, de manière générale, les tops sur les taux d'intérêt qui sont toujours plus bas. Donc regardez, c'est bel et bien ce que j'ai essayé d'exprimer avec cette flèche-ci. Les tops sont toujours, vous le voyez, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Actuellement, on est sur un point de résistance, si on peut s'exprimer de cette manière-là, par rapport au plus haut précédent qui avait été fait en année de 2019. Le top avait été fait ici aux alentours des, même pas aux alentours, très précisément aux 2,50. On se retrouve au moment où je vous parle à 2,50 et il est normal sur le long terme, bien entendu, de voir les taux diminuer pour pouvoir bien simplement amener la liquidité et une économie florissante et inviter toujours et encore plus à passer par l'emprunt pour pouvoir bien faire fonctionner les banques. D'accord? Donc de cette manière-là, c'est normal de voir finalement les tops qui diminuent de manière générale. Là maintenant, clairement, ce serait entre guillemets une exception de pouvoir péter les 2,50 précédents et c'est également ça qui m'invite moi à maintenant choper un bottom sur le BTC parce que je me dis on a un gros niveau de résistance par rapport à ce top là. De manière générale, on fait tout le temps des tops qui sont plus bas, d'accord? Et là, clairement, du coup, j'ai envie de jouer ce top de résistance au 2,50. Donc, on le visualise très bien sur ce graphique-ci, d'accord? Là, on est depuis 2000 et on voit bel et bien les 2,50 de l'année de 2018-2019. Et donc, ici, on est également à ce niveau-là, 2022. Et clairement, on ose espérer cette résistance pour pouvoir avoir un plateau qui se dessine et puis une correction baissière et l'inflation également de l'US dollar qui continuera à baisser. Donc, toutes ces questions-là, et voire même en fait toutes ces réflexions-là, m'invitent à me dire, c'est pas con maintenant d'ouvrir une position haussière. Maintenant, de votre côté, si vous vous dites, moi, je suis désolé CMA, mais je vois pas l'inflation continuer à freiner, et je vois l'inflation de l'US dollar continuer à augmenter. Je vois du coup un abus de ce fameux d'intérêt et je le vois également continuer à monter pour essayer de contrer cette inflation. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous, de ce côté-là, du coup, vous allez ouvrir un trade potentiellement en short, c'est-à-dire baissier, et tout simplement, vous allez jouer votre chose avec votre risque management, votre stop loss, et il n'y a pas de problème. Mais chacun sa position, d'accord? Donc il ne faut pas me blâmer dans les commentaires en disant mais pourquoi tu as ouvert un long? Pour ces différentes raisons. Le taux d'inflation qui pour le moment diminue depuis 2 mois, mais ce n'est pas encore suffisant pour vraiment se prononcer. Il faut attendre bien entendu. Et en plus, on attend normalement la confirmation du taux d'intérêt. J'ai ouvert mon train un peu avant, mais c'est pas du tout, c'est pas déconnant. Et c'est pas non plus parce que peut-être le taux d'intérêt sera encore un peu augmenté que forcément le taux d'inflation derrière va également continuer à monter. On va regarder par exemple ceci par rapport à l'année. Alors là, on retourne il y a bien longtemps, mais 73 à 74, on était dans le même cas de figure, un taux d'inflation qui explose. Donc, le taux d'intérêt qui essaye, bien entendu, de diminuer cette inflation pour après la corriger comme on le voit ici. D'accord, l'inflation de l'US dollar. On augmente ici le taux d'intérêt. Mais comme vous voyez, on augmente le taux d'intérêt. Et quand on retrouve, par exemple, un pic au taux d'intérêt, ce n'est pas forcément à ce moment-là, pile poil, qu'il y a une corrélation avec le top et le pic également de l'inflation par rapport à l'US dollar. Là, on l'observe en 2014, cette décorrélation entre les deux tops. Donc le top jaune et le top bleu. On peut également regarder la même chose par rapport à l'année de 1979 vers 1981. On a eu notre top d'inflation de l'US dollar, donc la ligne jaune, en 1980, mais ça n'a pas empêché d'avoir premièrement, variations de cours, enfin de taux d'intérêt, ça, ok. Il y a d'autres raisons, hein. Il y a d'autres raisons que juste l'inflation, donc ça peut un peu varier, mais pour d'autres raisons que l'inflation, bien entendu, mais là, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'on peut également observer, c'est que même si l'inflation a déjà amorcé sa baisse, on peut retrouver de nouveau des taux d'intérêt qui augmentent. D'accord? Donc, il ne faut pas juste faire le raccourci également, parce que M. Powell nous amène peut-être demain un verdict qui est, on monte par exemple le taux d'intérêt à 3, à 2,75, à 3, que sais-je. Et donc forcément, en fait, on va avoir un taux d'inflation qui va continuer à grimper. Non, d'accord? Les choses sont parfois décorrélées, voire même très souvent décorrélées. On ne retrouve pas le top du taux d'inflation au même moment, ou la plupart du temps, on ne le retrouvera pas au même moment que le top
du taux d'intérêt. D'accord? Et ça, vous pouvez le vérifier à chaque fois. Le top d'inflation, il est là. Le top d'intérêt, il est là. Du taux d'intérêt, il est là. D'accord? Bon, là, c'est pas très visible. Là, on a un plateau par rapport au taux d'intérêt. Et là, on a, eh bien, simplement pas du tout un top par rapport à l'inflation. Donc, il faut en avoir conscience de ça. Il y a une décorrélation. Donc, pas trop se raccourci également demain lors, eh bien, de l'annonce, demain ou plutôt dans quelques heures, excusez-moi, de Powell. OK, on a un taux d'intérêt à 3, mais c'est pas pour autant que forcément le taux d'inflation eh bien, va grimper. D'accord? Donc attention à ça aussi. Donc c'est pas si simple en fait. Demain, c'est bien beau d'attendre eh bien en fait tout ça, mais je ne sais pas ce que vous allez vraiment en tirer avec cette annonce-là. Parce que c'est pas suffisant. En fait, on va pouvoir en tirer quelque chose et c'est con à le dire, mais en regardant une tendance générale, en pouvant, c'est compliqué à dire, en pouvant observer, eh bien, plusieurs périodes de diminution et plus que deux, en lire 4, 5, 6 d'inflation de l'US dollar qui diminue. Et là, on pourra dire, eh ben voilà, il y a vraiment un impact. Mais là, maintenant, en fait, on est le nez dedans. C'est un peu comme si vous lisez un grand tableau vert. Rappelez-vous quand vous étiez petit avec le tableau noir. Quand on vous disait de lire le calcul ou la phrase au tableau, vous êtes le nez dessus, vous ne savez pas la lire, d'accord? C'est compliqué, vous devez prendre du recul. C'est la même chose maintenant. Les gens qui attendent eh bien, le taux d'intérêt demain de manière très ferme pour en tirer un résultat, enfin, je suis désolé de le dire, mais vous êtes en fait le nez sur le tableau et vous n'allez pas pouvoir en tirer quelque chose de net, d'accord? Il vous faut plus de résultats, une période plus longue pour pouvoir en tirer quelque chose, une tendance plus longue pour pouvoir en tirer quelque chose. Et on va me dire, mais du coup, CMA, si on attend tout ce temps-là pour pouvoir en tirer quelque chose, bah, en fait, on aura le résultat devant nos yeux et on verra l'inflation qui diminue et on verra le taux d'intérêt qui diminue, effectivement. Mais, c'est-à-dire, et c'est important de le comprendre, déterminer un top de n'importe quel marché, que ce soit sur le BTC, que ce soit sur le S&P 500, que ce soit sur n'importe quel actif spéculatif, Forex, Airbus, Amazon, Facebook, que ce soit sur le taux d'intérêt, que ce soit sur le taux d'inflation du US dollar, déterminer un top, c'est quasiment impossible. Donc, vous êtes le nez dans le tableau et il faut l'accepter de ne pas pouvoir déterminer ce top. Donc là, maintenant, on va regarder ce que dira demain Powell, mais ça va juste donner une indication supplémentaire pour un échantillonnage qui devrait être plus long, d'accord? Mais ne vous attardez pas juste à, bah, Monsieur Powell nous a dit que ça allait maintenant avoir un taux d'intérêt stable, donc on va rester à 2,50, ou alors on passe à 2,3 à 3 par exemple, ou on diminue, et donc boum, je tire cette conclusion-là. Non, la conclusion sera à tirer sur un historique plus long, et comme je l'ai dit, 3, 4, 5, 6, 7 mois, d'une baisse, bien entendu, du taux d'inflation de l'US dollar. Et à ce moment-là, on réadaptera, ou pas moi, mais la Fed va réadapter le taux d'intérêt aux États-Unis. Et de cette manière-là, relancer l'économie. D'accord? De cette façon-là, également, on va mettre à l'écran le S&P 500. Excusez-moi, j'ai beaucoup trop mangé. J'essaie d'être poli, hein, mais là, je ne pouvais pas me retenir, c'est impossible. Et je retire ici l'inflation. Hop, je retire l'inflation. Voilà, je retire l'inflation. Ce qu'on peut observer, c'est premièrement, lors de ce cas de figure-ci, avec un taux d'inflation qui monte, d'accord? Et c'est-à-dire bel et bien un cours qui baisse sur le S&P 500, bel et bien ici, regardez bien, un taux d'intérêt, pardon, j'ai dit taux d'inflation, un taux d'intérêt qui monte, un taux d'intérêt qui monte, eh bien un cours qui baisse, d'accord? Un cours qui baisse, d'accord? Donc ici, finalement, une décorrélation entre les deux. Là, le cours baisse, là, le taux d'intérêt monte, d'accord? Là, au contraire, le cours baisse, le taux d'intérêt baisse. Le cours baisse, le taux d'intérêt baisse. D'accord? Ici également, la même chose. Je zoome, je zoome, je zoome. Ça ne se voit pas très bien. On a bel et bien en fait le S&P 500 qui baisse et là également le taux d'intérêt qui baisse. Donc nous, on est en train de vivre quoi? On est en train de revivre cette situation-ci par rapport à l'année de 72 et l'année de 73. Donc là, la chose qu'on peut observer sur cette période-là, par rapport au mouvement du taux d'intérêt, par rapport eh bien, au prix du S&P 500, c'est qu'effectivement, au moment où on trouve des plateaux élevés du taux d'intérêt et qu'on peut commencer à observer la chute du taux d'intérêt, on commence à retrouver la zone. Attention, je ne parle pas d'un point précis en plus, mais la zone de bottom. Parce que le bottom s'est fait, alors je mets bien la ligne dessus, à ce niveau-ci, mais le bottom ne s'est pas fait au top du taux d'intérêt. Vous entendez bien, d'accord? Ça a continué à chuter malgré le fait que le taux d'intérêt est fait
déjà un plus haut et que le taux d'intérêt était en train lui-même de chuter, d'accord? Donc il faut faire attention à ça également. C'est pas parce que, par exemple, en plus de cela, eh bien, que peut-être le taux d'intérêt maintenant aux États-Unis stabilise et chute, que pour autant on est sur un bottom. Le petit S&P 500 va pouvoir également continuer à chuter malgré le fait que le taux d'intérêt diminue. Donc il faut avoir conscience également de ça. N'essayez pas de déterminer un bottom forcément en vous disant mais parce que le taux d'intérêt diminue, on a forcément connu le bottom. C'est également erroné. Donc en fait, c'est juste hyper compliqué de déterminer un bottom sur le S&P 500 avec l'interprétation également du taux d'intérêt. D'accord? Donc ça, il faut. En fait, je vous mets quoi à l'avant, devant les yeux aujourd'hui? C'est que demain, à l'annonce de Powell, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez quand même pas à l'interpréter correctement. Et c'est-à-dire, vous n'arriverez pas à lui donner un résultat. Ok, le taux d'intérêt est plus élevé. Et, ok, le taux d'intérêt est stable. Et, vous voyez, vous n'arriverez pas à donner une réponse pure à ça. OK, le taux d'intérêt baisse. Et est-ce que le bottom est connu? Est-ce que le bottom n'est pas connu? Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arriverez pas à donner une réponse à cette question-là. D'accord? C'est important. D'où, encore une fois et toujours, le DCA. Les investisseurs, vous achetez par palier de temps. C'est pas plus compliqué. D'accord? Vous achetez un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, sur une période de 6 mois, 1 an et demi, par exemple. Et là, je parle pour les investisseurs qui sont sur le BTC. Également, du coup, on va maintenant mettre le BTC également à l'écran. Le BTC est fort jeune, d'accord? C'est ici la ligne orange. Il y a très très peu finalement de niveaux à observer, d'accord? Les niveaux ici de taux d'intérêt qui étaient ultra stables à 0,25, donc ici jusqu'en date de 2015. Donc il y a déjà 5 à 6 ans du BTC qui se passe lors d'un non-mouvement du taux d'intérêt. À un moment, on a le bottom ici en 2015 vers 2016, une augmentation du taux d'intérêt et une augmentation du prix également à la fois du BTC et à la fois du S&P 500. À un moment, lors de l'augmentation du taux d'intérêt qui est continuelle, on a la correction du BTC, d'accord? La correction du BTC se termine au moment où on dessine un plateau, un pic sur le taux d'intérêt. On chute par après avec notre fameux taux d'intérêt et on va dessiner au moment où on a chuté le plus bas sur le taux d'intérêt et encore déterminer quand est-ce qu'on est sur le point bas du taux d'intérêt, on ne sait pas. Hein, c'est comme maintenant, on n'en sait rien si les 2,50 c'est le top ou si ça sera 3, 3,5, 4, 5, peu importe. D'accord? On n'en sait rien. D'accord? Et c'est la même chose. Précédemment, lors de cette chute du taux d'intérêt, personne ne savait si on allait s'arrêter à 1, à 50 ou à 0,25, 0,50 ou à 0,25. Personne ne pouvait également le savoir. Donc là, c'est encore un travail on observe, on regarde les grandes tendances et puis c'est tout. Et vous ne pourrez pas en sortir un résultat intéressant ou, ou en tout cas significatif. Vous pouvez observer les choses, mais vous ne pouvez pas en sortir un résultat avec le résultat unique de demain. D'accord? Ça sera plutôt une tendance à lire sur plusieurs mois. Donc là, ce qu'on observe également, c'est qu'à ce moment-là, on a fait de nouveau un petit top, hein, de nouveau. Hein. Donc on a eu un bottom, et le bottom définitif d'ailleurs en année 2018 vers 2019. Un nouveau petit top qui s'est effectué lors toujours de l'augmentation du taux d'intérêt. Puis après, une chute du taux d'intérêt. On a été refaire un petit double bottom pour le BTC. On a fait au contraire, un nouveau plus bas sur le S&P 500, alors que sur le BTC, ce n'était pas le cas. D'accord? Le S&P 500, même mal exprimé ici. On va aller sur le S&P 500 en termes de bougie. Hop, et on met ça en bougie. Bougie. Oh, pas ça. Pas ça. Excusez-moi, 2 secondes. Bougie. Non, pas indicateur. J'ai du mal. Les bougies. High, low. Non, mais enfin, candle ici. Bougie. Et je retire les dessins. D'accord? Et donc, on était, comme je disais, ici sur un nouveau plus bas. D'accord? Là. En 2019, 2020, on fait bel et bien un nouveau plus bas par rapport à 2018 vers 2019. Vous voyez ici? Boum. D'accord? Effectivement, quand c'est en linéaire, on ne le voit pas, ce nouveau plus bas. Mais là, clairement, on voit bien la mèche qui fait un nouveau plus bas. D'accord? Donc, quand on retourne ici, on ne le voit pas sur le S&P 500 ce nouveau plus bas, mais on a bel et bien fait un nouveau plus bas. D'accord? Alors que vous le savez, sur le BTC, on a été retrouvé, et là c'est la même chose, hein, parce que c'est en linéaire et non pas en bougie, mais c'est la même chose, on a bel et bien été retrouvé un double bottom,
donc vers les 3008, 4000, mais on n'a pas fait de nouveau plus bas, au contraire du fameux S&P 500. Donc pas non plus trop corréler le S&P 500 et le BTC. C'est pas parce que le S&P 500 va faire peut-être un nouveau bottom que forcément le BTC va faire un nouveau bottom. D'accord? Donc jamais, en fait, la chose à comprendre, c'est que c'est pas aussi simple et c'est pas juste parce que ça chute, celui-là va chuter, parce que celui-là va faire un nouveau bottom, celui-là va faire également un nouveau bottom, parce que celui-là va faire un nouveau top, celui-là va faire également un nouveau top, et c'est pas parce que le taux d'intérêt demain va augmenter que forcément, en fait, on a un crash qui va continuer, c'est pas parce que demain, le taux d'intérêt va augmenter que forcément, on doit mettre de côté un bottom qui est peut-être connu. En fait, en gros, toute cette vidéo pour dire, demain, on ne sait pas. Point. Donc, j'ai eu peut-être finalement cette décision d'ouvrir un trade pour certains de manière trop tôt par rapport à l'annonce de Powell. Donc mon trade, vous savez, qui est haussier sur le BTC. Mais en fait, ça ne change rien par rapport à l'annonce de Powell. Parce que je vais rien pouvoir en retirer par rapport à l'annonce de Powell. D'accord? C'est clairement ça, en fait. Je vais rien pouvoir retirer par rapport à l'annonce de Powell. Donc, je n'ai pas attendu. J'ai ouvert mon trade. Point. D'accord? Maintenant, je pense que j'ai tout expliqué. Et cette vidéo est très importante pour montrer, en fait, que les choses sont pas simples et qu'on ne peut pas retirer un résultat par cette réflexion aussi simple. Si le taux d'intérêt continue à monter, mauvaise nouvelle, l'inflation continue à monter et du coup, en fait, eh bien, le BTC va cracher. Non, réflexion fausse. D'accord? Tout ça, c'est du faux. C'est du on jette à la poubelle. D'accord? Le taux d'intérêt peut continuer à monter alors que l'inflation a déjà connu son top, que l'inflation est en train de baisser et, c'est tout. Et même, l'inflation peut continuer à baisser, le taux d'intérêt peut continuer à monter, le BTC pourra soit également dessiner un nouveau crash et faire un nouveau plus bas, ou soit également avoir dessiné son bottom et ne jamais faire de nouveau plus bas. Donc en fait, c'est quoi le résultat? Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on n'en sait rien. Et donc, l'annonce de Powell, on l'attend, mais on attend surtout l'annonce de demain, le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après, la conséquence, ou voire plutôt le suivi de tous ces mois-là, pour pouvoir en tirer une conclusion sur une période plus longue et pas juste sur 2 ou 3 mois ou voire même sur un jour d'un mois où on nous dit si le taux d'intérêt est stable, s'il augmente ou s'il diminue. D'accord? Donc voilà, la vidéo, j'espère que ça permet d'ouvrir en fait les yeux de certains, de se dire en fait, je vais pouvoir rien en retirer de ce que Powell dit demain. D'accord? Je vais pouvoir en tirer quelque chose sur ce que Powell nous dit pendant 6 mois à venir, mais pas demain. Demain, c'est pas suffisant. D'accord? C'est juste pas suffisant. Bon, sur ce, ça va pas être plus long. D'accord? On a vu la corrélation de tout ça. On se laisse et j'espère que vous n'avez pas trop perdu, mais en gros, en fait, c'est le taux d'intérêt, l'inflation et le BTC qui vous perd. Parce que vous ne pouvez pas vous fier en fait à toutes ces nouvelles, toutes ces annonces de taux d'intérêt, de taux d'inflation, etc. Bref, je ne vais pas faire plus long, on s'est compris. Vous êtes perdus, on est perdus, on est tous perdus, on fait le trade qu'on veut et puis point barre avec son bon risque management. Sur ce, ciao et à tout à l'heure.